Je te laisse imaginer une table polonaise entourée de plats fumants, de rires et d'histoires qui se murmurent entre deux bouchées. Mais parmi tout ça, tu as des assiettes qu'on remarque à peine, des plats oubliés qui racontent l'âme de la Pologne. Aujourd'hui, je vais t'emmener découvrir quatre trésors, le Senkacz, le Rodnik, la Wózeczka et la Miseria. Si ça te dit de partager ce voyage, on est parti. La cuisine polonaise, pour moi, c'est bien plus que des recettes. En fait, c'est une histoire, un souvenir, un lien qui traverse le temps. Je revois toujours ma grand-mère dans sa cuisine, mélangeant une soupe avec une tendresse infinie, ou ces repas de famille où chacun apportait quelque chose et où les discussions duraient souvent jusqu'à tard dans la nuit. En Pologne, manger, c'est se réunir, se souvenir, transmettre. Mais certains plats restent dans l'ombre, comme des secrets bien gardés. Ils sont trop simples, trop locaux, ou juste éclipsés par les grands classiques comme les pierogies. Pourtant, ces plats méconnus portent des valeurs qui me touchent profondément. L'hospitalité, la résilience, le respect des traditions. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quatre d'entre eux. Le Senkacz, un gâteau qui ressemble un petit peu à un arbre, le Rodnik, une soupe rose d'été, la Wózeczka, un dessert né dans les années difficiles du communisme, et la Miseria, c'est cette salade si humble qu'elle en devient précieuse. Alors prends place, on va partager ce moment ensemble. Quand on pense à la cuisine polonaise, on imagine souvent des pierogies fondants, un bigos qui mijote ou une jourek réconfortante. Mais quand on creuse un peu, on découvre des plats moins connus qui racontent la Pologne d'une autre manière. Pourquoi restent-ils discrets? Parfois, ils sont liés à une région, comme la Podlachie ou à Varsovie, et ils n'ont pas voyagé plus loin. Parfois, ils demandent un savoir-faire particulier, ou ils sont si simples qu'on les sous-estime. Mais ces plats, pour moi, c'est la Pologne véritable, celle des villages où l'on partage un bol de soupe, des familles qui se retrouvent pour les fêtes, des moments où, même dans la difficulté, on trouve une raison de sourire. Ils parlent de mémoire, de rituels, de cette fierté douce qui ne cherche pas à briller. Aujourd'hui, j'ai envie de leur donner la parole, de faire découvrir quatre plats qui, j'en suis sûr, vont te toucher autant que moi. Le premier plat, c'est donc le Senkacz, ce gâteau arbre de Podlachie. On va commencer dans un village de Podlachie, au nord-est de la Pologne. C'est la fin de l'été, les champs dorés s'étendent à perte de vue, et une grande fête réunit tout le monde. Au centre de la table, il y a un gâteau qui va attirer un petit peu tous les regards. Il ressemble à un petit arbre avec des couches dorées empilées comme des branches. C'est le Senkacz. On le prépare en versant une pâte liquide sur une broche qui tourne au-dessus d'un feu. Chaque couche, elle cuit lentement, durcit, et on recommence. Parfois, pendant des heures. Le résultat, c'est une texture légère, un parfum de vanille et de beurre, et un craquement délicat quand on coupe une tranche. On le décore souvent de fleurs ou de baies, comme un peu un hommage à la terre. On dit que le Senkacz, il pourrait dater du XVIe siècle, peut-être grâce à la reine Bona Sforza, qui a apporté des influences italiennes en Pologne. Ou peut-être est-il encore plus ancien, lié aux traditions baltes. Ce qui est certain, c'est qu'il demande du temps, de la patience et qu'il incarne l'hospitalité. Je me souviens d'une fête où ma tante avait apporté ce fameux Senkacz. Quand elle l'a posé sur la table, tout le monde s'est un peu arrêté pour l'admirer. On l'a partagé en riant, en racontant des histoires. Est-ce que toi aussi, tu as déjà vu un gâteau qui réunit les gens comme ça? Aujourd'hui, c'est un gâteau qui se veut rare, mais on le trouve encore pour les mariages ou les grandes occasions. Le deuxième plat, c'est le Rodnik, c'est la soupe rose d'été. Je te laisse imaginer l'été, une chaleur lourde et quelqu'un qui arrive avec un grand bol en céramique rempli d'une soupe rose vive. Le Rodnik,
C'est une soupe froide faite de betteraves cuites mélangées à du yaourt ou du kéfir, avec des morceaux de concombre, de radis et une touche d'aneth ou de ciboulette. On la sert bien fraîche, parfois avec un œuf dur ou des pommes de terre nouvelles. C'est comme une bouffée de printemps, même au cœur de l'été. Ce plat vient de l'époque où la Pologne et la Lituanie formaient un seul pays, sous les Jagiellons, entre le XIVe et le XVIe siècle. Les paysans, ils utilisaient ce qu'ils avaient dans leur jardin et ils ont créé une soupe à la fois simple et raffinée. Pour moi, le rodnik, c'est un peu la transmission. Ma grand-mère, elle en faisait chaque été dans un vieux bol bleu qu'elle tenait de sa mère. Elle me racontait comment, petite, elle aidait à couper les légumes et je sentais dans sa voix une fierté un petit peu douce. Cette recette, on la trouve pas dans les livres, mais dans les cuisines, dans les gestes. Est-ce que toi aussi, tu as des plats comme ça qui te relient à quelqu'un hors de Pologne? Peu de gens le connaissent et pourtant, il mérite d'être partagé. Le troisième plat, c'est Vous êtes K, c'est ce gâteau de la résilience. On va s'installer maintenant à Varsovie, dans les années 50. Le pays, il traverse une période difficile, les magasins sont presque vides, mais dans les petits cafés, il y a un gâteau au chocolat qui fait rêver, c'est la Vous êtes K. Tu as deux couches de génoise moelleuse, imbibée de sirop, une crème fouettée aérienne, une fine couche de confiture et une ganache brillante qui recouvre tout. On la décore d'une rosette de crème et d'une cerise, comme une touche d'espoir. Son nom viendrait peut-être de la route Vous-Aide, qui traverse Varsovie, ou des usines de confiserie de l'époque. Ce gâteau, qui pourrait peut-être s'apparenter à une forêt noire, c'est un peu la résilience polonaise. Dans les années de pénurie, les gens ont trouvé un moyen de créer de la joie avec peu. Tu as beaucoup de personnes qui parlent de leur enfance à Varsovie et des moments rares où ils partageaient une vous-êtes-K avec des amis. C'était un petit peu leur luxe, disait-il. Aujourd'hui, on va la trouver encore dans les pâtisseries, mais elle reste encore un trésor discret. Pour moi, elle raconte la mémoire collective, cette capacité à transformer les moments sombres en instants de douceur. Est-ce que ça t'évoque aussi quelque chose, un dessert qui porte une histoire? Le quatrième plat, c'est la miseria, c'est cette dignité dans la simplicité. La miseria, c'est un peu une salade si simple qu'on pourrait l'oublier. Des concombres finement tranchés, salés pour en extraire l'eau, mélangés à de la crème aigre, un peu de sucre, du vinaigre ou du citron et une pincée d'aneth. Son nom, misère, dit tout. C'était le plat des paysans, ceux qui n'avaient presque rien. Et pourtant, elle apporte une fraîcheur incroyable, parfaite avec des pierogies ou une viande grillée. La miseria, ça date peut-être du XVIe siècle, quand les Polonais valorisaient chaque ingrédient, même le plus modeste. Pour moi, c'est un peu la dignité dans l'adversité. Mon grand-père, il me racontait qu'enfant, pendant les années difficiles, il préparait cette salade avec les concombres du jardin. On n'a pas beaucoup, mais on a du goût, disait-il. Ce plat, c'est un peu un rituel, une façon de dire qu'on peut trouver de la beauté dans la simplicité. Je ne sais pas si toi aussi, tu as des recettes comme ça qui transforment le peu en quelque chose de spécial. Mais pourquoi ces plats sont-ils si peu connus? D'abord, ils sont souvent liés à une région. Le Senkach, c'est la Podlachie. La Vouzetka, c'est Varsovie. Ils n'ont pas la même renommée que les pierogies. Ensuite, ils demandent du temps ou des techniques particulières. D'ailleurs, qui a une broche pour cuire un Senkach, ou le réflexe de préparer une soupe froide comme le rodnik. Et puis, il y a aussi les médias qui préfèrent parler des plats plus vendeurs, ceux qui attirent l'œil. La miseria, avec sa simplicité, elle ne fait pas le poids face à un dessert sophistiqué. Et je trouve ça un petit peu dommage. Ces plats, ils portent des histoires, des valeurs, une mémoire. Ils méritent qu'on les découvre, qu'on les partage. Est-ce que tu trouves ça aussi injuste, toi, qu'on oublie ces trésors? Pour moi, je crois qu'on peut changer ça et c'est justement un petit peu l'objectif du podcast, à te faire découvrir une Pologne sous un autre facette, en sortant un petit peu des sentiers battus. Ces 4 plats, tu vois, ce ne sont pas juste des recettes, ce sont des leçons, des fragments d'histoire, des reflets de l'âme polonaise. Le Senkach, avec ses couches dorées, il nous parle d'hospitalité, de ces moments où on ouvre sa maison à tous. Le Rodnik, avec sa fraîcheur, c'est la transmission.
ces gestes qu'on apprend de nos aînés, comme un fil qui n'auront jamais. La VZK, c'est la résilience, cette force de créer de la beauté, même dans les temps gris. Et la miseria, c'est la dignité, ce refus de baisser la tête, même quand la table est presque vide. Quand je pense à ces plats, je vois une Pologne qui vit, qui rit, qui se souvient. Il me rappelle une phrase de ma grand-mère: une table vide, c'est une maison sans âme. Ces plats, ils remplissent nos tables, mais aussi nos cœurs. Ils nous invitent à ralentir, à savourer, à partager. Et je crois que ça, c'est un petit peu universel. On a tous des plats qui vont nous relier à quelqu'un, à un moment, à une histoire. Ces plats polonais, ils nous rappellent qu'on peut trouver du sens dans les choses simples, qu'un bol de soupe ou une tranche de gâteau peut porter une mémoire. Alors, si on faisait vivre ces traditions, si on essayait par exemple de préparer un rodnik cet été, ou de goûter une vouzetka dans un café polonais, et si on partageait ces histoires avec nos proches, c'est un peu une façon de garder une culture vivante. On arrive à la fin de ce voyage culinaire, et j'espère que tu ressens comme moi cette connexion profonde avec la Pologne, le senkacz, le rodnik, la vouzetka, la miseria. Ce ne sont pas juste des plats, ce sont des morceaux d'histoire, des éclats de mémoire, des preuves qu'on peut trouver de la lumière, même dans les moments simples. La Pologne, elle est là, dans ses saveurs, dans ses gestes transmis de génération en génération, dans cette fierté douce qui ne cherche pas à impressionner. Parler de ces plats, pour moi, c'est un peu une façon de dire merci. Merci à ceux qui les ont créés, qui les ont partagés, qui les ont gardés vivants. Et merci à vous, à toi, d'être là, d'écouter, de faire partie de ce projet. Parce que, qu'on soit polonais, français ou d'ailleurs, on partage tous ce besoin de mémoire, de lien, de rituel. Alors, la prochaine fois que tu penseras à la cuisine polonaise, cherche ces plats méconnus, goûte-les, raconte-les. C'est comme ça qu'on fait vivre une culture, qu'on bâtit des ponts entre nous. Maintenant, c'est à toi. Dis-moi dans les commentaires, est-ce qu'un de ces plats t'a surpris? Est-ce que tu as déjà goûté un senkacz ou préparé une miseria? Ou peut-être tu as une recette spéciale dans ta famille? J'aimerais beaucoup lire tes histoires. Si cette vidéo t'a plu, tu peux aussi mettre un pouce bleu, t'abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer. On essaye de construire une communauté ensemble, alors viens partager ce voyage avec nous. La prochaine fois, on va basculer sur les idées reçues avec 10 mythes sur la culture polonaise à déboulonner. Attends-toi à être surpris, à sourire et peut-être à voir la Pologne sous un nouvel angle. Je te dis à très bientôt. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée. Begonia, à demain, do jutra. À très bientôt, do zobaczenia.